Aujourd'hui, on va parler, tenez-vous bien, de jeux de société. Pour le coup, ça c'est pas très original, j'allais dire. Mais on va parler de Splendor. C'est pour ça que tu es là, Domi. Exactement. Parce que oui, on sait pas. Splendor qui a donc 10 ans cette année. 10 ans déjà, et Space Cowboy a aussi 10 ans du coup. Et Space Cowboy a aussi 10 ans. Parce Effectivement, que- parce que c'était notre deuxième jeu. Premier. À chaque fois, je me plante. Bah, Je en crois fait, que c'est le deuxième, mais je suis je un crois que doute. c'est le premier. Mais à chaque fois, je me plante. Le deuxième, tu penses que c'est Black Fleet? Ouais. Ouais, Black Fleet est sorti vraiment juste après, parce que vraiment j'ai souvenir. D'ailleurs, si vous voulez regarder, parce que moi, alors, ça va être très intéressant ce que je vais dire, et en même temps, un peu une anecdote bof. Une des premières interviews que j'ai faites pour Philibert, en tant que Philibert, c'était pour Splendor. Quand Space Cowboy venait juste de sortir, venait d'exister, et du coup, on présentait. Est-ce que je vais retrouver cette vidéo? Ah, j'ai dû l'appeler genre Croc et Sébastien Pochon. On avait Croc et Sébastien Pochon qui venaient. Voilà. C'était il y a 10 ans. 8000 vues, franchement, c'est pas si dégueulasse. Je vous montre rapidement. Du coup, ils étaient venus à la boutique pour présenter Splendor, qui venait juste d'arriver. Je vous coupe le son parce que voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était cette version-là. C'était la première version de Splendor. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Et ils présentaient aussi Black Fleet. Tu as tout à fait raison. Mais Splendor et Black Fleet, du coup, je crois que c'est Splendor qui est sorti avant. Mais il y a débat. Et ce qui est sûr, c'est que à l'époque, ils pensaient que Black Fleet réussirait mieux que Splendor. C'est vrai? Comme quoi, hein. Ah, c'est fou quand même. Hein. On mangeait des croque-monsieur et on parlait de Splendor et de Black Fleet. Et aussi, on parlait aussi de Time Stories qui allait sortir. Oui. Time Stories et Elysium aussi en parallèle qui allait sortir. Et ça, c'était il y a déjà 10 ans. Il y avait déjà un bon line-up. Hein. Il y avait déjà un bon line-up, ouais. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Bah, en fait, quand tu vois le truc de Splendor, comment ça a pris en 10 ans, le fait que ça soit toujours sur les étalages, le fait que les gens se l'aient approprié, c'est assez ouf. Le meilleur Maxime est indétrônable. Merci. C'est splendide, tout à fait. Tout à fait. Un coup de Splendor offert à toutes les premières personnes qui ont dit bonjour dans le chat. Bien sûr, je crois que Space Cowboys va s'engager à offrir un Splendor à toutes les personnes qui ont dit bonjour. Ça, c'est les gens, ils veulent nous ruiner. Ils veulent qu'on disparaisse. Tout le monde l'a déjà. C'est vrai que tout le monde l'a déjà. Mais oui, c'est devenu... Ah oui, il y a aussi une version Pokémon. C'est vrai. Et une version Marvel et une version Duel. Tout à fait. La version... qui sont à chaque fois des choses quand même sensiblement différentes. On n'est pas sur un jeu thématisé pur et dur. C'est vraiment une mécanique différente. Je vais peut-être mettre le chat sur ma tronche parce que toi, c'est plus important qu'on te voit. Un Splendor Legacy? Un nouveau Splendor, encore un. Alors attention, nouveau, mais remake, mais pas reboot. C'est ça. Genre, On va en parler en détail. Nouvelle édition, mais pas nouvelle... parce que justement, il y a, par exemple, chez Space Cowboy, il y a notamment des jeux qui ont été rebootés, entre guillemets, genre Keylus. Oui. Keylus a été rebooté, mais par contre, Et sur Calus, effectivement, il y avait un gros travail de fond. On a changé des règles, on a changé certains aspects de la mécanique. En fait, sur Calus, on a fait un mix entre le jeu historique Calus et le jeu Magna Carta, qui avait pas besoin de plateau. Et Oui. on a amené plein de choses qui venaient de Magna Carta dans le jeu de base. Et pour faire cette nouvelle version 1300 et quelques, je sais plus comment elle s'appelle. Keylus 1300... ouais, moi non 80. plus. Oh, punaise, Ah, les dates on va regarder. Keylus 1303. Voilà. 1300 et quelques, hein, C'était bien. c'est pas mal. Hein. Les quelques, c'était 3. Et franchement, pour beaucoup de quelques, 3, c'est très très bien. Donc ça, c'était vraiment un nouveau jeu. Il y a eu Jamaïca, qui a eu le droit à un... Bah là, typiquement, on a juste fait un refresh, on a nettoyé le jeu, on a changé le format de la boîte, on a réécrit les règles pour qu'elles soient plus accessibles, notamment avec les onglets. Oui, ça c'était génial, ouais. C'était un truc très très cool. Donc voilà, on voit qu'on progresse, qu'on apprend des choses et qu'on se dit tiens, comment est-ce qu'on peut faire mieux. Mais sinon, le changement est mineur. Enfin, vraiment, c'est... Sur Jamaïca, c'était le format de il y a eu boîte qui un avait tout petit changé. changement de règle, c'était le dé... le petit dé de combat. Ouais, le dé spécial, ouais. Qui a un tout petit peu qu'on a un petit peu amélioré, mais en fait c'était marginal, c'est-à-dire que c'était le même fonctionnement, sauf qu'on a modifié l'objet en fait. Mais globalement, c'est juste un coup de refresh, c'est exactement le même jeu. Même au niveau des illustrations, c'était la même chose. Oui. C'est juste après le format de la boîte qui a changé, et puis et la règle surtout qui a été retravaillée. Et même l'illustration de la boîte en elle-même sur Jamaïca, c'est une illustration qui était dans le jeu. Donc on n'a vraiment rien changé du tout.
Et pour l'extension, c'est pareil. On a retravaillé l'extension, on a changé un peu les matériaux, et ainsi de suite, mais on n'a pas créé de nouveaux trucs sur Jamaïca. Il n'y a pas eu de réillustration, il n'y a Non, pas eu d'appel, c'est vraiment, vous avez pris tous les matériaux qu'il y avait déjà de base, et vous avez un peu refait c'est ça. la compo, quoi. Quand est-ce qu'on mange Domitien, nous demande Ace et compagnie. Un des gros problèmes pour les tailles de boîte, je pense, c'est la visibilité en rayon. Qui dit moins grosse boîte dit potentiellement moins vue et donc moins achetée. À Jamaica, c'est vrai qu'avant, elle avait un format un peu bâtard, c'était plus en long. Là, maintenant, on est plus dans un format standard, mais c'est vrai que pour les joueurs-joueuses, dans le rangement, je trouve que ce format-là est beaucoup plus agréable à Oui. ranger parmi les autres boîtes, ça s'aligne bien, quoi. Le 30-30, c'est hyper agréable. Après, en fait, pour les formats, il faut voir qu'il y a plusieurs choses qui se passent en parallèle. Très clairement, chez les joueurs, les gens informés, aujourd'hui, on a une dynamique qui va vers des boîtes plus petites, plus Oui. pleines. Un Ouais, c'est très vrai. bon exemple tout récent, c'est Harmonize. Ouais. Harmonize, la boîte, elle est bien pleine, elle est agréable, elle est lourde, et voilà, et elle est toute petite. Ouais. C'est un 20 par 20, je crois. Bah, tu peux pas mettre beaucoup plus dedans, quoi. C'est ça, t'as un peu d'épaisseur, mais pas, Oui. pas grand chose. Et ça, chez les joueurs, ça marche super bien parce que soit ils connaissent, soit ils se renseignent sur des vidéos sur internet et donc ils n'ont pas besoin d'aller voir en magasin, soit quand ils vont en magasin, ils vont au bout d'XP et du coup, il y a un vendeur qui va leur dire Hey, ce jeu-là, il est super. Ouais. Le souci, c'est que sur des jeux beaucoup plus familiaux, typiquement Jamaica ou Splendor, pour des raisons différentes les deux, et ben, ces jeux, très souvent, ils sont achetés par des gens beaucoup plus casuels, beaucoup moins joueurs. Ouais. Et eux, il faut qu'ils le trouvent, ce jeu, qu'ils le voient, qu'ils pop en rayon. Et surtout qu'ils pop en rayon parce que bah, quand on est chez Philibert à la boutique, il y a le vendeur qui va te venir t'amener quelque chose. Quand tu es à la Fnac, ou pire, quand tu es dans un carrefour au moment de Noël, Ouais, là, t'as personne qui t'as pourra personne qui va t'aider t'épauler, et donc quoi. tu as besoin d'avoir une boîte qui soit d'un grand format. L'autre élément, c'est aussi de regarder à côté de quel jeu est-ce qu'on va poser ton jeu en magasin. Ouais, Parce par rapport à la que gamme par rapport à et la la gamme, cible. la cible, le prix, ainsi de suite. Et aujourd'hui, en fait, Splendor, parce qu'il a 10 ans, il s'est installé à une époque où il y avait pas trop de formats. Et il a commencé parce qu'il a eu un poids énorme par son succès, il a commencé à créer en fait un standard. Mm. Et aujourd'hui, le standard Splendor, Splendor, ouais. pour qui sont ces serpents qui sifflent sur votre tête, et ben il est un peu ancré. Ouais. D'ailleurs, on le voit très bien chez Space Cowboy, puisque on a Unlock, ouais, on a Perspective, on a Inori qui va bientôt arriver, qui est sur le même format. On a quand même toute une gamme qui est vraiment ancrée sur ce format-là. Sachant que ce format-là, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le format Unlock qui l'a popularisé. Et tu le disais, Unlock, typiquement, pourrait avoir une boîte plus petite. D'ailleurs, il me semble qu'en Allemagne, ils les vendent en blister Oui, individuel. en petite boîte, ouais. Le fait qu'on ait une grosse boîte comme ça pour 3 paquets, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, enfin, elle est beaucoup trop grosse, etc. Et ce que tu disais, c'est déjà en termes de prix, en termes de gamme, en termes de cible, Oui. c'est cohérent de mettre une boîte un peu plus grosse. C'est vrai que quand tu veux l'emmener en vacances, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient après, en message client, bonjour, je veux emmener juste les paquets d'Unlock, mais est-ce que j'ai besoin de la boîte? Genre, sans spoiler, s'il vous plaît. Je peux pas, dans le doute, prenez-la. Désolé, mais prenez-la pour l'expérience, même si elle sert à rien. Mhm. Prenez tout, parce que il y a déjà eu des surprises de gens qui prenaient juste le paquet, ils disaient merde, on n'a pas la boîte avec nous et il fallait faire un truc, et nanana. Ouais. Donc il y a ce truc là un peu des fois de mais c'est vrai que j'avais vu des versions Crado Poic Poic sur Wish de Splendor où ils avaient mis tout en petit avec des jetons en carton dégueulasses. Ah Et oui. effectivement, il y a beaucoup de gens qui disaient mais enfin, mais ça tient dans une petite boîte, nanana. Il y a aussi le Passe-Temps qui a fait une vidéo où il découpe une boîte de... Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, bien sûr. J'ai eu mal. J'ai Non, non, tellement- mais il a raison, et moi je Ouais. suis 100% d'accord. Mais en fait, c'est exactement la problématique. Et d'ailleurs, quelqu'un le dit dans le chat Splendor Duel se vend très bien avec une boîte plus petite. Oui, c'est pas le même public. Splendor Duel Oui, se vend à une c'est vrai. communauté beaucoup plus joueur. Beaucoup Et plus des genre. gens qui ont plein de jeux. Parce qu'il y a aussi ça. C'est dans ma ludothèque, j'ai peut-être 200 jeux, je cherche de la place. Ouais, bah oui. Dans la ludothèque de Madame Michu, qui a 10 jeux, la problématique est pas du tout la même. Ouais, Elle bien veut sûr. trouver son Splendor rapidement, l'installer facilement et pas se poser de questions. Ouais. Et jamais elle ira découper sa boîte. Je pense pas. Mais même, enfin, je pense que je préfère. Non, j'allais dire. Je pense que je préfère le mettre dans un sachet zip que de découper ma boîte. Franchement, si je veux gagner de la place, ça me fait mal au cœur en fait de découper une boîte où on se fait un peu chier à faire un truc un peu joli. Puis même, tu vois, l'objet. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je découpe pas mes boîtes, mais soit déjà j'y mets les extensions, et puis Oui. après, ce que je fais parfois, c'est quand tu as plusieurs boîtes, par exemple dans Route, j'ai l'intégralité des boîtes, Ouais, j'ai ok. pris une boîte que j'ai mis à l'envers, une autre que j'ai mis à l'endroit,
et j'ai fait un Big Mac un Big Mac avec 2 boîtes mixées qui permettent d'avoir une grosse boîte avec l'intégralité du contenu pareil, tu vois. Donc j'ai pas découpé, mais j'ai bricolé quand même, quoi. Bah, donc t'as quand même un petit... Mais ça va, ça va, je me sens mieux. J'ai pas dit bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Salut Fanny, salut Sylve, salut Joypad. Oui, on parlait des tailles de boîtes. Salut Aurore. Mon commentaire de boîte vide était pour Splendor. Oui, ben après, il y a tout le thermo. Pareil aussi, il y a 10 ans, il y avait beaucoup la mode des thermoformages où on pouvait tout ranger bien. On le montrera sur l'ancienne boîte où il y avait ce truc déjà, moi je trouvais génial, où on rangeait les pions par type de pion, on rangeait les nobles et surtout on classait les 3 decks dans des petits encarts, alors que normalement c'est un peu à la David. Il y avait quand même. C'était profiter de cet espace pour pouvoir faire un rangement et surtout une disposition assez cool. Coucou Boomer. Splendor Duel se vend très bien avec une boîte plus petite, oui, ce que tu disais juste avant. Salut Niki. Quoi de nouveau dans ce Splendor? On va en parler. Il y avait aussi la question de. C'est vrai qu'on pourrait faire un Splendor mini, comme l'a fait un Azul mini, etc. Ça pourrait un jour arriver de se dire tiens, on va faire des jetons de poker plus petits comme Splendor Duel par exemple. Ce serait faisable quoi. Complètement. Je dirais pas que c'est peut-être dans les tuyaux, mais c'est peut-être dans les tuyaux. Peut-être dans les tuyaux. La taille, ça compte. Le Tetrix boîte est toujours un peu marrant, c'est vrai. Par contre, à l'intérieur des boîtes, par pitié, il faut prévoir de pouvoir mettre toutes les cartes slivées, s'il vous plaît. C'est vrai que de plus en plus, quand il y a du thermo... T'as des sleeves? Moi, j'ai des sleeves là, ouais. Je sais pas si c'est le bon format, mais je pense que oui. Écoute. On va essayer? On va essayer? On va essayer. Nous, on est des zinzins, hein. On fait tout... Vous avez des questions? On y va. Salut Jess. Je t'ai dit 3 fois bonjour, oui. Mais écoute, je suis comme ça, moi. Je suis dans le bonjour. Ça, c'est la boîte de base. C'est ma petite boîte. Ma petite boîte qui est sortie il y a 10 ans. Littéralement, on a vérifié derrière et tout, c'est le bon Ouais. code. C'est une boîte, une des premières éditions de Splendor, la version d'il y a 10 ans. Les versions d'après, notamment, il n'y a plus ça sur la couve et il n'y a plus le logo Space Cowboy sur la couve. Et il y a aussi eu, parce qu'il y avait déjà eu une nouvelle édition Tu veux remontrer de celle-là, Splendor. la boîte actuelle Ah bah oui, je vais vous montrer la boîte actuelle. La boîte que vous achetez... parce que si, là, c'est bizarre, ça doit pas être. Oh, peut-être que le visuel est pas bon, hein. C'est très peu... Non, regarde, ça, c'est sur notre site, c'est encore les visuels de la première édition et pas de la deuxième. Ah oui. Parce C'est que... marrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Splendor a déjà eu une version 2.0. En vrai, il y a eu au moins 4 ou 5 versions. Ah ouais? Ouais. Ah oui, parce qu'après, même les jetons, Il y a une version changé. où ils ont allégé les jetons. Alors, c'était toujours des jetons lestés, mais je crois que c'est du C'était un peu 10 plus grammes, léger, et c'était ouais. passé à du 5 ou un truc comme ça. Et en fait, ça allait pas du tout. Ça a duré peut-être 2 prints. Et D'accord. après, on est repassé à la version normale. Il y a des gens qui nous parlent toujours de les jetons en carton, machin. Il n'y a jamais eu de jetons en carton. Il y a eu des scams. Ouais, c'est ça. Il y en a eu un paquet avec des jetons en carton, mais là. Non, ça, c'est des fausses versions. Les vraies versions ont versions, toujours eu des jetons de poker lestés. avec du poids. Avec du poids. Pour des prints, un poids plus léger, mais il y a toujours eu des jetons lestés. Là, sur ma boîte, du coup, j'ai la même version qu'on présente là sur le site. C'est une version où c'est sur les cartes. Il n'y avait pas encore c'est ça. les petits. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé? Pourquoi c'est un peu le bazar? Parce que j'ai mis la boîte droite. Et encore, ça va. Et encore ça va. c'est pas on a horrible. vu pire. On a vu pire. Donc, on le voit hein, sur le thermo. Effectivement, si on condense tout, on peut prendre moins de place, ça marche. Mais là, sur mes cartes, on voit que au niveau des jetons demandés, sur le côté là, sur la deuxième version, il y avait un petit logo qui disait 3 blancs et l'icône du diamant blanc. C'est ça, oui, c'est ce petit dessin de diamant là, à côté du 3. Et ça arrivait assez vite, je dirais peut-être... C'est le deuxième print. Ouais, donc c'était le premier print, on a eu des retours de personnes colorblind qui nous ont dit oulala, ça va pas, faut qu'on nous j'arrive pas à jouer et tout, et en fait on s'est tout de suite dit non, faut que ce soit refait. Ouais. Donc dès le deuxième print, il y a eu ces petits ajouts. Merci beaucoup Caroline pour ton abonnement. Merci beaucoup. Purée, moi... Ah oui, ouais. Bah ça arrive souvent, hein, les boîtes droites où il y a tout qui se casse la gueule. J'ai une amie qui a acheté la version Witch avec des vilains jetons en carton, je l'ai engueulé. Faites de la pédagogie aux autres. J'ai des jeux du coup dont la boîte n'est pas fermée comme il faut. Ouais, ça c'est le truc horrible. Tu la mets droite et après quand tu remets ta boîte, elle est mal fermée et t'as un peu la flemme d'ouvrir. T'as peur de l'ouvrir la boîte. Tu dis non, j'ai pas envie de l'ouvrir, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Ah bah ma boîte chez moi avec toutes les extensions dedans. Et en plus c'est des extensions modifiées parce que comme j'ai fait des protos, des trucs comme ça, il y a plein de contenu et tout. Ouais. Et pendant longtemps elle dépassait 3 cm comme je l'attends. Ne pas y toucher. Et Splendor, je pense que ce plaisir-là, ASMR, peut-être que je vous fais extrêmement mal aux oreilles. C'est possible.
Mais c'est ce plaisir-là aussi de manipulation des jetons qui a participé grandement au jeu. On en a déjà parlé plusieurs fois, de se dire, sur Splendor, si on avait eu des tokens en carton, ça aurait très bien marché, mais ça aurait été pas du tout la même expérience de jeu. Et du coup, je pense que ça aurait moins bien marché. Je pense aussi, je pense que ça a vraiment participé. On parlait du thermo, les jetons qui sont triés, les nobles triés, et aussi les différentes cartes qui sont triées. Tu avais mis de côté, ça c'est un bon Ah oui. exemple, justement. Bah, justement, ouais, t'as raison. Il y avait des nobles promotionnels, qu'on voit là, et il y a un petit P en bas à droite pour montrer que c'est des nobles promo. Et justement, on voit effectivement ce que tu disais là. Les petites icônes pour dire, Icônes. voilà, par rapport On aux ne anciens voit pas nobles. ici. Ça, c'est la première version et ça, c'est la deuxième. C'est ça, Attends, hop, je vais- voilà. Voilà. Et ça, c'était un petit repère visuel supplémentaire pour bien identifier les gemmes. Et ça, il est aussi sur le Splendor Duel. Et ça, c'est aussi sur Splendor Duel, c'est aussi sur Marvel. Bah, une fois qu'on avait compris qu'il fallait faire ça et que c'était important, et on a évidemment continué à le faire pour la suite. Au niveau de l'opacité des jetons, je crois qu'aussi, c'était pas un peu plus transparent ou j'ai rêvé? Alors non, ça a toujours été les mêmes, sauf qu'il y a eu des jetons concours qu'on a fait gagner à une époque qui étaient complètement transparents en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était des jetons promotionnels C'est des jetons promotionnels. Ouais. qu'on pouvait gagner sur certains tournois. D'accord. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ok, d'accord. Et donc, du coup, ça, c'est l'ancienne version. Ça c'est l'ancienne version avec l'ancien livret de règles qui a la description du matériel, préparation de la partie, début de la règle et fin de la règle ici. Ouais, c'est très très simple comme règle de jeu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Splendor, globalement c'est un engine builder, on va dire, où en gros on va acheter grâce à ces petits joyaux des cartes qui vont nous donner des joyaux permanents. Et ces joyaux permanents vont pouvoir nous permettre d'acheter d'autres joyaux à moindre coût. Et on crée comme ça un moteur où on va pouvoir acheter des cartes de plus en plus prestigieuses jusqu'à atteindre le nombre de points nécessaires, c'est 13 15. 15, c'est 15 points de victoire. Dès qu'on dépasse, fin de partie, celui ou celle qui a le plus de points a gagné. Splendor fait partie des jeux qui m'ont fait aimer les vrais jeux de société. Mhm. Je pense que ça a été un gateway pour beaucoup de gens. Ah oui, clairement. Puis c'est vraiment le. Je pense que c'est peut-être l'archétype de l'engine building, vraiment de ce Ouais. jeu où tu construis un moteur et où la partie s'accélère de plus en plus au fur et à mesure du jeu. Il y a peu de jeux qui sont autant à l'essence même de ce que c'est. Mm. C'est-à-dire qu'il y a rien d'autre. C'est vraiment le jeu, Ouais, c'est ça. le moteur tout nu. Ouais, c'est ça. C'est un peu Oui. comme Dominion pour le deck pour le building, deck building. Il y a vraiment. On parlait du draft aussi pour Sushigo. où Ça. c'est que du draft. Le C'est jeu, c'est du draft. C'est Ok, ça. voilà. Il n'y a pas de mécanique supplémentaire ajoutée, un truc de stop ou encore, ou de je sais pas quoi. Non, non, là, c'est vraiment ça tout nu. J'aime bien ça. C'est du engine building tout nu. Voilà, dans sa pureté possible. Bon, on va peut-être montrer la nouvelle boîte quand même. Hein. Bien sûr, vous allez voir, regardez comme c'est incroyable. Oh là là, c'est beau! On peut les mettre côte à côte pour voir un petit peu la différence qui saute aux yeux. Bon, déjà, au niveau des illustrations, nouvel illustrateur? Nouvel illustrateur. Paul Vérité, qui a bossé sur d'autres jeux un petit peu. Il a notamment bossé pour comment ça s'appelle, Triton Noir. D'accord. Les Canadiens qui font V Commando et V Sabotage maintenant en français. Et une version Assassin's Creed. Assassin's Creed, etc. Le diamant, bien sûr. Ah oui, il y aura. Alors, on va parler des différences parce que du coup, déjà, pourquoi cette volonté. Bon, on en a parlé un petit peu, mais pourquoi cette volonté de rethématiser le jeu? Enfin, remettre thématiser, on en reparlera aussi, mais pourquoi cette volonté de faire une nouvelle, un nouveau design, une nouvelle boîte, une nouvelle édition, mais vraiment. Parce qu'il y en a déjà eu des nouvelles éditions, on en parlait juste avant. Mais Alors, là, on est vraiment sur une déjà, vraie il y a nouvelle édition. la notion des 10 ans. On voulait un peu fêter les 10 ans, et en même temps, c'est un jeu qui est extrêmement connu, qui a une communauté de fans, et a raison, parce qu'il est extrêmement solide. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'on ne voulait pas toucher au gameplay. Ouais. En termes de gameplay, c'est strictement la même chose. Et quand je dis strictement, c'est-à-dire que ça se joue pareil avec le même fonctionnement de règles, mais ça se joue aussi avec les mêmes coûts de cartes pour acheter les mêmes bénéfices et les mêmes points de victoire. Les nobles sont les mêmes, enfin, tout est pareil Identique. en termes de gameplay pur. Il n'y a pas eu d'équilibrage au niveau des cartes, c'est les mêmes cartes, les mêmes C'est ça. nobles et machin. Donc on a vraiment. Là, c'est 2 fois le même jeu. C'est 2 fois le même jeu, à Ok. tel point que on est en train de travailler sur Board Game Arena pour passer à la nouvelle version, ce qui arrivera le 19 juillet. Ok, On a juste changé les cartes. ok. Le C'est- design. C'est juste, on a changé les fichiers graphiques. Ok. C'est exclusivement graphique. Ok. Là, je parle du jeu de base.
Sur les extensions, on a fait un chemin, on en parlera plus tard. Ok. Euh, Parce que oui, il y a eu une extension, on n'en a pas parlé, mais sur Splendor, il y a eu les cités de Splendor, qui étaient globalement 4 modules qui s'ajoutaient à Splendor et qui rajoutaient des petites mécas supplémentaires, mais on en reparlera après. Oui, c'est pour le nouveau public du coup. En partie, j'imagine aussi, il y a cette volonté-là. Oui, alors il y a clairement une volonté de plus d'accessibilité, c'est-à-dire que ça, c'est un jeu de 2014, ça c'est un jeu de 2024, on le voit, enfin, le style est différent, plus accessible. Là voilà, on parle des contours, effectivement, enfin, il y a une volonté de plus propre. Enfin, clairement, si je les éloigne un peu, les gens ont l'impression que cette couverture est beaucoup plus C'est grande. plus grande. Alors qu'en fait, clairement, la même vous boîte. avez vu, je l'ai posée juste au-dessus, c'était la même, là elles sont à côté, c'est la même, elles sont vraiment exactement identiques. Il y a peut-être un demi-millimètre de différence selon les fournisseurs, Oui. la taille du carton, le machin, le truc, mais c'est la même chose. c'est vraiment à la marge complète, quoi. Donc oui, redesign. Il y en a qui parlent du logo Unbox Now. Unbox Now, c'est... C'est au niveau de Asmodée, au niveau global, c'est un ensemble de jeux qui sont considérés comme très accessibles. L'idée, c'est de pouvoir faire du cross-marketing et d'accompagner en fait les nouveaux joueurs, de dire bah, tiens, si vous avez aimé les colons de Catane, vous allez aimer Splendor, vous aimerez probablement aussi les Aventuriers du Rail, et ainsi de suite. Tous des jeux qui sont un peu finalement des classiques et qui sont installés maintenant dans le paysage ludique. C'est ça. Il y a une époque où ils envisageaient d'appeler ça les classiques modernes. Les classiques modernes, oui, c'est ça. C'est C'est bien trouvé, ouais. J'aime bien les deux, perso, le nouveau est plus lumineux. Le contour de celle de gauche est plus propre, par contre. J'aimais bien la fille au fond à gauche de l'ancienne boîte, maintenant. Il faut que je me contente d'un éléphant. Alors, ce qui est drôle, c'est que sur cette ancienne boîte, les deux personnages à l'arrière qui sont fondus dans le bleu, il y a plein de gens qui disaient est-ce que dans ce jeu, il y a de la magie ou des fantômes ? Ah, parce qu'ils avaient l'impression que c'était des fantômes. C'est ça. Et pareil, dans nos tests ici, on avait une autre version où on avait un bateau, ici. Et parce qu'il y avait un bateau, les gens disaient « Ah, mais c'est un truc de pirate. Okay, ouais. Et c'est hyper drôle c'est comme marrant, ça. Le visuel, ça appelle tout. Impact plein de choses chez les joueurs et tout. Là où aujourd'hui, sur ce visuel, les gens pensent vraiment à un artisan. Sur celui-ci, beaucoup plus noble. Un noble ou un marchand. Ah oui. Et ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on a fait nos tests, le regard du personnage fait la différence entre artisan et marchand. C'est-à-dire que si on prend ce personnage et qu'on le fait regarder la pierre, les gens disent plus facilement que c'est un artisan. Si ce personnage, on le fait regarder les joueurs, les gens disent c'est un marchand. Ok. Donc là, redesign, toujours le même jeu. C'est ça. Au niveau de l'intérieur. Alors au niveau de l'intérieur, la première chose qui va changer, c'est la règle. Je vais ouvrir les deux en même temps. Oh, c'est beau. Hop. Donc, on a changé la couverture en ayant juste mis le nouvel design. Mais en fait, c'est pas juste ça. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais ici un petit peu, là, il y a une légère ligne ici. Parce que cette règle ne s'ouvre pas comme d'habitude, elle s'ouvre comme ceci. Toujours original sur les règles. Déjà sur Jamaïca, c'était le cas. Bim. Et en fait, l'intégralité de la règle est ici. Il n'y a pas besoin de la retourner. Ce qu'il y a sur le dos, c'est le matériel du jeu, la description des auteurs et des illustrateurs. Le fait que c'est sur BGA. Le fait que c'est sur BGA. C'est tout. Vraiment, toute la règle est là. La règle, elle, a été complètement réécrite. On a 10 ans d'expérience de festival. On a compris qu'il y a plein de choses où on peut dire les choses différemment. C'est le même mécanisme, mais on l'apprend différemment parce qu'on l'apprend en fait comme on l'apprend en festival. Et du coup, vraiment, on croit que pour amener des nouveaux joueurs à ce jeu, cette nouvelle manière d'écrire la règle amène à une facilité de compréhension qui est bien meilleure. Et du coup, qui s'adapte, effectivement, on le disait avant, au nouveau public qui va découvrir le jeu, parce que cette version-là, en fait, elle s'adresse peut-être aux personnes qui n'ont pas encore le jeu, et ça peut aussi intéresser des personnes qui ont justement une vieille boîte et qui se disent, bon allez, j'ai envie de me faire un petit kiff et de racheter une nouvelle version, parce que je l'ai un peu usé aussi au bout de 10 ans. Voilà, typiquement, cette règle-là, c'est une bonne raison, peut-être pas de racheter le jeu pour soi, mais de se dire, ah bah tiens, ma tante qui est pas trop joueuse, mais qui aime bien le Monopoly, je vais lui offrir ça, parce que c'est plus accessible, c'est mieux pensé pour elle. Donc ça, c'est une première raison de pourquoi refaire ce jeu, retravailler la règle, avancer plus loin. Ensuite, hop là, si on ouvre... Ah oui, ouais. J'avais oublié, j'ai été re-surpris. Je me suis dit, oui, c'est vrai, oui. Deuxième changement, alors
Je l'ai ouverte, normalement quand on arrive toutes les cartes sont ensemble, les jetons sont punchés, donc faut les puncher, et puis ça c'est rangé en petits paquets, voilà, mais ça c'est une fois qu'on l'a ouverte, plusieurs fois. C'est ma version à moi qui a déjà joué un certain nombre de fois et que j'ai bugné dans le transport comme un... donc je suis pas très content. Non, mais c'est Il y a une une version qui a vécu. C'est une version qui a déjà vécu un qui a petit déjà peu. vécu. Beaucoup de gens trouvent que le nouvel livret de règles il est vraiment cool. Et après, effectivement, j'ouvrirai la nouvelle version car plus claire et plus attirante dans l'air du temps. J'aurais préféré une plus petite boîte, mais ça on en a parlé juste avant sur le côté. Vu que ça s'adresse aussi à un public qui veut découvrir le jeu et qui n'est pas nécessairement joueur en termes de facing dans les magasins, ça a plus d'intérêt en fait sur ce format-là au niveau de la cible, quoi. On perd pas la personne. Si on avait fait une petite boîte comme ça, peut-être que la cible n'aurait pas été touchée de la même manière. Bah, c'est ça, c'est la cible en magasin de jeu, la cible chez Philibert, elle sera touchée, il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, la cible à la Fnac, la cible, les joueurs, les gens qui veulent acheter un jeu à la Fnac ou à Carrefour à Noël, très clairement, ils ont besoin d'une grande boîte. Et on disait avant, effectivement, si tu veux construire une petite boîte, tu peux, ou le mettre dans une autre boîte que tu as construit, tout est possible, quoi, si C'est tu veux le transporter. Donc deuxième changement qu'on voit assez vite, c'est que les jetons ne sont pas dans le même sens. Deux raisons. La première, c'est pour faciliter la mise en place du jeu. Comme vous voyez, ils sont séparés. Les jetons, Mais ils pourquoi pas tous sont-ils ensemble. séparés? Parce que si je veux jouer à 2 joueurs, je prends juste le gros paquet qui est là, qui a déjà 4 jetons tout prêts. D'où les petits points, enfin les C'est petits ça, points. j'ai Les... marqué 2, 3, 4. Voilà. Si je veux jouer à 3 joueurs, en fait, j'ai juste à prendre le petit jeton en plus qui est séparé là. Si je veux jouer à 4 joueurs, je prends tous les jetons. Pareil, donc c'est un petit changement, mais qui en fait est vraiment très cool quand on met en place le jeu. L'autre En plus, il n'y a pas intérêt... besoin de... Pardon, je t'ai coupé, mais j'ai pas besoin de retourner dans la règle pour voir le dispatch des jetons, machin. Tout est là, en fait. À la mise en place, je sors les jetons. Ah mince, combien de jetons il faut mettre déjà nanana. Ça, c'est assez fou. L'autre intérêt, c'est que... Les jetons ne vont pas se promener dans la boîte. Voilà, parce qu'ils peuvent pas sortir là. Ouais. Même en y allant un peu fort. Là, je pense qu'il y en a un qui s'est fait la malle, non? Peut-être. T'es en train d'ouvrir la boîte en plus. Voilà, j'y suis allé un peu fort. Non, très clairement, ce qui bouge, c'est les tuiles. Non, mais ça avait pas bougé. Les jetons n'ont pas bougé. Ouais. Ce qui a bougé, c'est les petites tuiles, quand même. Donc ça, c'est hyper agréable. On a parlé tout à l'heure. Ah, est-ce que ça se sleeve alors? Et plusieurs posent très la clairement, question. si je prends celui-là, hop, j'ai mis ma carte dans une sleeve, et là, effectivement, on le sait, ça ne rentre pas. Ça plie la sleeve. Il faut la mettre comme ça, et bizarrement, là, ça rentre plus dans l'autre sens. C'est un peu embêtant. Celui-ci. Attention. Si sleeve. Tadam! Ça rentre! Bravo! Bravo! Alors, soyons très honnêtes, ça rentre, mais par contre, Ça pour déborde. des raisons de largeur que l'on peut pas changer à cause des jetons, quand tu sleeves toutes les cartes, ça rentre encore. Hein. Alors, Ouais. en taille, mais c'est très légèrement au-dessus. Et donc, si tu mets ton Splendor tout en dessous de ta pile de jeu, ça va un peu tasser tes sleeves comme ça. Ok. Mais c'est bien moins fort que celui-là, et vraiment... Sachant que là, on n'est pas sur des sleeves perfects. Je sais qu'il y a des perfects qui Oui. couvrent la carte parfaitement. Je pense que là, t'as moins le problème. c'est ça. Donc, Merci de penser à nous. Pourquoi ne pas avoir mis les tuiles aussi à la verticale? Je sais pas si ça tient. Parce qu'il y en a trop. On aurait pu. Elles c'est sont vrai trop hautes par non, rapport à... on aurait pu. Ah non, ça aurait pu presque. On aurait pu. Le truc, c'est que c'est quand même vachement chouette. Moi, j'aime bien le fait à voir quand tu vois la tuile qui est là. Mais c'est vrai qu'on aurait pu réfléchir. Peut-être sur la version 2. C'est ça, version 12. Je vois qu'il y a un petit truc en haut, là-haut, en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est le petit changement. C'est le seul changement matériel entre cette version et cette version. Le diams. Il y a un jeton premier joueur. Pour se souvenir. Pour se souvenir de qui est le premier joueur. Voilà, qui a un petit truc à monter. C'est un petit... Voilà, il y a un tout petit jeton là, on l'assemble facilement. Et après, il se tient bien, il bouge pas. Ça, c'est le petit bonus. Il y avait de la place sur la punch. Et ça fait joli dans le tarmois. Oui, moi aussi, j'aurais préféré un vrai diamant. Un vrai de vrai, hein, bien sûr. Hein, taillé à la main. Les tuiles nobles qui ont changé aussi. Alors, les tuiles nobles, il y a 2 changements principaux. Mais en fait, je vais plutôt parler des cartes d'abord. D'accord. Parce que vous allez comprendre pourquoi on a fait ces changements après. On va les cartes. Hop là. Comment je fais Bah déjà, on voit tout de suite, chose qu'il y avait sur la V2 de la V1, c'est les petites icônes dont on parlait, et qui est sur Splendor Duel. C'est ça. On a les petites icônes parce que, évidemment, on a appris qu'il fallait pas faire... qu'il fallait avoir... Est-ce que j'ai toutes les cartes?
Donc celle-là. Les deux rouges, les deux bleus, les deux blanches, les deux noirs, les deux verts. Hop là. Et puis ici, un souci qu'on a avec la première version de Splendor, quand on l'a faite, parce que pareil, c'est un jeu qui a 10 ans. C'est que... Est-ce que j'ai d'autres cartes? Non, c'est la même. Merci de penser à nous. C'est bien pratique, c'est comme dans Carte Diem sur le plateau et les cartes objectifs. Ce rangement est très satisfaisant à regarder. Surtout la différence est cool. C'est jouable à 2 joueurs, tout à fait. Oui. Quelle est la différence avec Splendor Duel? Splendor Duel, c'est vraiment un jeu qui a été conçu pour 2, avec des différentes conditions de victoire. Splendor, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, mais il fonctionne aussi bien à 2 qu'à 4, sachant qu'à 2, on est vraiment dans une interactivité encore plus forte, parce qu'on va se concentrer aussi sur le jeu de l'autre, et on va peut-être essayer de lui casser son moteur en récupérant des cartes. Mais ça se joue très très bien aussi. C'est un autre jeu. Si vous aimez Splendor Duel, Splendor prend cette mécanique un peu de... C'est juste la prise de jetons qui est complètement différente, et au niveau de des conditions de victoire, c'est complètement différent aussi. Voilà. Donc, quel changement est-ce qu'on a fait? Donc, comme tu l'as dit, on a repris les changements des versions suivantes en ayant les petits icônes à côté des chiffres. L'autre élément surtout, c'est que on a changé le thème. Oui, parce qu'avant, le thème, c'était... de la joaillerie à la Renaissance. Ok. Et maintenant, le thème, c'est à Florence. Ok. Et maintenant, c'est de la joaillerie à la Renaissance. Ok. Sur la route de la soie. Ah. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est pas pour des raisons en fait, de lisibilité du jeu. C'est que maintenant, chaque couleur a une thématique. Ok. Avant, oui, on voyait pas trop la différence. Avant, il y avait strictement aucune différence. Et surtout, en fait, si tu regardes cette carte-là, qui est noire, ouais. Bah, vous le voyez très bien en visuel. Hein. C'est très très noir comme carte. Hein. On distingue bien la différence avec la carte d'à côté qui est rouge. C'est vrai. C'est vrai. Celle-là, c'est vraiment un super exemple. C'est les deux en colorimétrie, elles sont en termes de colorimétrie, bien évidemment, en regardant en haut, on voit la différence. Mais en fait, en termes d'illustration, elles sont très très proches. Là, la couleur est beaucoup plus franche, c'est-à-dire que celles-là sont vraiment rouges et celle-là, elle est vraiment noire, même s'il y a un peu de rouge quand même. Mais en plus de ça, il y a aussi une notion de thématique qu'on a ajoutée, c'est-à-dire que toutes les cartes noires sont des cartes qui représentent l'Europe. D'accord. Toutes les cartes blanches sont des cartes qui représentent la Turquie, le Moyen-Orient. Okay. Toutes les cartes bleues représentent la route nord de la route de la soie, la Mongolie, l'Himalaya. Toutes les cartes vertes représentent la route sud de la route de la soie, l'Inde. Et les cartes rouges représentent l'arrivée de la route de la soie, la Chine. La Chine, ok. Sachant qu'en plus, il y a aussi le liseré, enfin le bandeau avant, qui avant était transparent, maintenant aussi il est affirmé dans la couleur. Il est affirmé dans la couleur. Un autre exemple qu'on voit aussi dans Splendor Duel et dans Splendor Marvel, on s'est rendu compte qu'ils mettent le jeton en haut et pas seulement la gemme, c'est vrai que aidait beaucoup à la lisibilité. Bah surtout, tu te dis, c'est un jeton. C'est ça. Maintenant que j'ai acheté cette carte, j'ai un jeton noir. C'est ça. Plutôt que j'ai la gemme. Ok. D'ailleurs, un autre élément, un autre changement qu'il y a eu entre la première et la deuxième version de cette version-là, c'est que si tu regardes là, les pierres, elles sont orientées de la même manière. C'est de la bleue et la noire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà changé. La noire, tout est orienté dans le même sens. La noire, dans la deuxième version de l'ancienne, elle est droite comme celle-là. D'accord. Donc là, on a la noire en verticale, la verte en horizontale, la bleue, elle est légèrement décalée comme ça. Tout le monde a une orientation différente pour encore accentuer la différence. Exactement. Ok. Et vous avez vu tous les petits détails. Mais ça, c'est un truc de ouf parce que je pense que personne ne s'en rend compte. Non. Parce que justement, c'est tellement bien fait que pour toi, après, tu dis, visuellement, ça me parle. Que la gemme verte, elle est comme ça, cette forme-là, dans ce sens-là. Et en fait, c'est beau quand tu le captes pas. C'est vraiment beau, tu joues, tu fais « Ouais, non, mais c'est assez lisible et tout. » Mais tu sais pourquoi c'est lisible? Parce que... et c'est drôle d'aller voir derrière. La couleur dominante joue beaucoup sur la lisibilité. Ouais, de ouf. Bah là, on voit tout de suite que c'est une verte. Effectivement, là, c'est coquin. Hein. C'est vraiment coquin.
Oui, et puis en plus, tu le vois, enfin, vraiment, quand tu vois une carte, là, si je te prends je te prends les autres rouges, tu vois, tu vois le côté. Alors, moi, évidemment, si je ne les mets pas dessus. Enfin, il y a, Ouais. la couleur, mais il y a aussi la thématique. C'est-à-dire que ces petits motifs à l'arrière, même sans regarder Ouais. très près, tu te doutes bien que c'est un peu un style chinois, Chinois, Asie. asiatique, Ouais. enfin, d'Asie lointaine, parce qu'à Ouais, l'époque, ouais. en plus, c'est. Bah, on voit Pareil, au niveau l'Inde. du style. Il y a Et puis vraiment, même les c'est marqué personnages. très fort, quoi. Ouais, les personnages, etc. Et puis aussi au niveau du design, là, enfin, je veux dire, sur cette carte-là, on voit qu'il y a du blanc, quoi. Il y a du blanc, l'image est plutôt blanche, donc C'est ça. on repère vraiment bien, quoi. Donc, encore une fois, c'est l'accessibilité pour les nouveaux joueurs-joueuses en se disant, on voit très clairement que ça c'est une carte blanche, il n'y a pas de... On se trompe pas en termes de lisibilité et donc du coup en termes d'accessibilité, tout est facilité, quoi. Que ce soit au niveau de la règle, plus simple, au niveau des thématiques, plus franche, au niveau des couleurs, plus marquées, au niveau des icônes, au niveau même de la mise en place, le dispatch des jetons. Le premier joueur, c'est con, mais c'est un truc qui aide. Je sais que il y a débat, hein, il y a plein de gens qui trouvent que les jetons premier joueur, ça sert à rien dans la vie. Bah, Mais en fait, ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Dans un jeu comme Splendor, Tu pourrais t'en souvenir, mais... tu dois t'en souvenir, mais tu as besoin d'en souvenir. Un autre Ouais. élément aussi, c'est qu'il y a une thématique aussi qui était un peu présente sur le jeu de base, enfin la version originelle, où les transports et les mines, c'est le niveau 1. C'est-à-dire que là, sur ces cartes-là, en oui. fait, ces trois-là, c'est des niveaux 2. Toutes les autres, c'est des niveaux 1. Et ça, on D'accord. a gardé ça. C'est vraiment la même chose. Les transports et les mines, c'est les niveaux 1. Les J'aurais jamais artisans capté. et les marchés, c'est les niveaux 2. Donc, on a des personnages sur les deux. Ok, ouais. Et les niveaux 3, ce sont... Non, ça c'est... Si, ça c'est... le niveau 3, ce sont les guildes. Donc, des D'accord. grands bâtiments. Donc même au niveau de la thématique du dessin, C'est ça. quand on est après habitué, on peut se dire... plus En fait, tu le vois même pas. bah, tu le C'est captes juste pas. que Moi, je le captais pas. tu sens qu'il y a une harmonie en fait dans la couleur, tu sens qu'il y a une harmonie dans le niveau. Et ça t'aide à lire ton jeu et à mieux comprendre le tableau, ce qui est hyper important. La couleur dominante joue beaucoup dans la lisibilité, c'est cool d'y avoir pensé, bravo, merci. L'histoire des cartes de même couleur, c'est du bonus. Franchement, c'est bien, bravo, c'est joli. Ça va être mon mot du jour, mais c'est propre. Belle édition, dommage pour la grosse boîte. Oups, pardon, je sors. Ça donne envie de revendre sa première version pour prendre celle-là. Alors, deuxième changement dont on doit parler, c'est les tuiles nobles. Ah oui, parce que déjà, on les a vus, hein, ils ont des petits trous. Alors, les petits trous, Elles sont c'est un cassées, truc, tes tuiles, regarde. tout Qu'est-ce bête. Qu'est-ce qui s'est passé? un truc tout bête, c'est que on a voulu changer les... Là, il y a 3 cartes qui sont dessinées, c'est des rectangles et pas des ronds. Donc on sent bien que ce sont des cartes et pas des, Des gemmes. des gemmes, Enfin, des jetons gemmes. des jetons gemmes. Mais ils sont dans la même direction. Et notamment dans l'extension, il y a un des modules de l'extension où on doit détruire des cartes pour... Et nous, ça nous allait pas. On sentait il fallait marquer plus fortement la différence. Et donc maintenant, Le lorsqu'il coût. y a un coût avec une dépense C'est vertical. verticale, quand il y a un prérequis. prérequis, c'est horizontal. Ok. Et à quoi servent ces deux petites marques? C'est à accentuer la lisibilité. Regardez là. Regardez là. Et un truc qui est super drôle, c'est que ça donne l'impression que les tuiles sont plus grosses, alors qu'en fait, pas du tout. C'est incroyable. C'est vrai, ça en plus. Et un autre élément, c'est de la même manière, ici, tout est sur la même ligne, alors que là, il y a le même jeton point de victoire, enfin le même petit drapeau point de C'est- victoire ouais. que celui qui est là. Pareil, c'est pas un énorme changement, mais en fait, C'est de la ça visibilité. donne la lisibilité, ça fait que tu te poses plus de questions, et en fait, il y a vraiment une facilité Ça de jeu. fluidifie. Mais c'est ce truc, on disait, tu reviens pas dans la règle en fait. Voilà. Tu reviens pas dans la règle parce que c'est suffisamment clair pour que tu te trompes pas, quoi. Voilà, donc les Ça, c'est nouveaux tout bien. nobles, Qui sont strictement les mêmes, qui mais sont, en juste termes de redesignés. pouvoir, c'est les mêmes. En et termes il de y a pouvoir. Hein. De pouvoir, de conditions, etc. C'est ça. Et qui reprennent justement les nouvelles thématiques dont tu parlais. C'est ça. Qui sont toujours des nobles, du coup. Qui sont toujours des nobles, toujours existants. Ça, c'est la reine Munyong, c'est une coréenne. Ça, c'est Yanming, un chinois. Ça, c'est Charles Quint. Alors, c'est pas dans les règles directement, les nobles, les infos des nobles. Non. Non. C'est... Je pense Ça, que c'est c'était Louis aussi- de Savoie. Je pense que c'était aussi pour pas noyer dans la lisibilité de la règle, de se dire... Bah, ça n'apporte rien comme information directe.
Après, sur le site, en Sur gros, le c'est un truc que site, tu pourrais faire, quoi. ils sont présents sur BGA, ils sont présents. Je me demande s'ils vont pas faire un petit concours sur Facebook pour demander ça aux gens s'ils sont capables de Donc deviner, je sais plus. Vous avez des petites astuces, écoutez bien ce live parce que peut-être que vous allez avoir des Mais, réponses complémentaires. Je sais plus. Voilà, mais donc Et les encoches, du coup, c'est pour la lisibilité. c'est ça. C'est un vrai petit livret historique à côté. Oui, des fois, il y a ça. Il y a un petit livret historique à côté. En plus, je pense que là, c'était pas la volonté de cette Mais édition. pareil, donc, en fait, ça dépend vraiment des joueurs d'être capable de se dire, enfin, je veux avoir plus de contenu, de trucs comme ça. Ouais. Pour des joueurs, oui, évidemment. Oui, c'est ça. Et même, pas forcément des gros joueurs. Hein. Tu regardes dans Wingspan, qui est quand même un jeu qui est assez accessible. Il y a plein de contenus hyper intéressants tout Ouais, mais j'y autour. joue pas avec ma maman. Mais donc c'est pas, c'est pas forcément des joueurs, mais c'est quand même un peu des joueurs. Splendor, oui. c'est vraiment accessible à n'importe Ouais, qui. ouais, ouais, Et clairement. du coup, c'est plus compliqué. On parlait tout à l'heure des extensions. Il y a Cité de Splendor qui est sorti pour Splendor originel, qui a En ajouté, 2017, je crois bien, et qui a ajouté 4 modules. 4 modules qui n'étaient pas compatibles les uns avec les autres. Il fallait faire des choix. Il fallait faire des choix. Et la boîte était à 30 € alors que celle-ci est à 35. Je ne peux pas tout révéler, Mais on peut teaser des petits bidules. mais je peux teaser des petits bidules. Donc, La est-ce première que- chose, c'est que l'ancienne extension de Cité de Splendor est compatible avec cette nouvelle boîte. Évidemment, il y aura des petites choses qui vont tiquer, c'est-à-dire que on aura sur les anciennes cartes de l'Orient, il n'y aura pas ces petits jetons, il n'y aura pas les trucs, mais comme les coups sont les mêmes, Mais et, ça ainsi de suite, fonctionne. et ça reste bleu et bleu, on n'a pas changé les couleurs. Enfin, ça tout casse va. pas, en tout cas, le... Et surtout, on ne mélange jamais les cartes pour une raison toute bête, c'est que il y a eu au moins 13 fournisseurs différents sur le truc, et donc le dos des cartes, c'est jamais exactement le même. D'accord, ok. Donc on ne mélange jamais les cartes. De toute façon, ce serait une mauvaise idée de mélanger les cartes. Ça casserait ça noierait en fait les probabilités. D'accord. Et nous, on veut pas changer les probabilités du jeu de base. Donc on peut tout à fait jouer avec l'ancienne extension Si vous l'avez déjà. et cette nouvelle. Ok. On pourra jouer quand les nouveaux modules seront sortis. Avec ton On ancienne pourra boîte de jouer Splendor. avec son Donc, ancienne boîte de Splendor. Moi qui possède l'ancienne boîte, si j'ai pas envie d'acheter la nouvelle, je pourrais quand même acheter l'extension que j'avais pas. Je ne l'ai pas, Cité de Splendor. Voilà. Je peux l'acheter maintenant en me disant, ah tiens, là il y a une nouvelle truc qui a été faite, ça va être compatible avec ma vieille version. Voilà. Ça, c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Avec le même caveat de se dire Bien sûr, qu'effectivement bien sûr. il y aura des légers décalages, mais Bien c'est sûr. vraiment marginal. Ouais, ok. Deuxième chose, on a rendu les 4 modules compatibles les uns avec les autres. C'est pas vrai. Donc on peut en jouer avec 1, 2, 3 ou les 4. Ou les 4. Et tu le disais au tout début, ouais, pardon, vas-y. Parce qu'on les a rendus compatibles, on les a aussi rééquilibrés. Parce que autant ils étaient équilibrés les uns avec indépendamment les uns des autres, autant quand on les met ensemble, ça change un certain nombre de choses. Donc on les a rééquilibrés. Et du coup, on était aussi obligé de faire des changements parce qu'il y avait des éléments qui les rendaient incompatibles. En fait, tout simplement, le module des cités nécessitait d'enlever les nobles. Et dans le pouvoir des comptoirs et dans le pouvoir de l'Orient, il y en a 2 qui nécessitaient les nobles. En gros, Donc, c'est vraiment une extension. Enfin, en gros, le redesign a été fait pour que les extensions soient compatibles entre elles et ne se tirent pas dans les pattes, quoi. C'est ça. Et que ce soit plaisant de jouer avec les 4 ensemble si on a envie. Faut que ça soit pas trop lourd, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là de... Tu sais, il y a des jeux où il y a plein d'extensions qui sortent, tu les ajoutes, et à la fin, tu te retrouves avec un espèce de blouli-boulga pas très intéressant. Là, les 4 modules, en plus, pour avoir eu la chance d'y jouer, les modules, ils sont assez simples, en fait. Ils bouleversent pas le jeu. Oui. Comme celles et ceux qui ont déjà joué à Cité de Splendor dans la version originale, chaque module, finalement, ça a ajouté un petit sel supplémentaire. Il y en a... Ils sont plus ou moins compliqués, quand même, sur les 4. Il y en a 2 qui sont plus vanilla, entre guillemets. Les cités, ça change la condition de fin de victoire, ça enlève les nobles, c'est vraiment complètement... L'intérêt des cités, c'est... il y a quand même des stratégies pour gagner ce jeu. Et si tu joues avec des joueurs qui connaissent ces stratégies, des joueurs qui ne la connaissent pas, des joueurs qui vont aller chercher les grosses cartes tout de suite versus des joueurs qui vont plutôt chercher à faire un petit moteur avec les petites cartes, en fait, très vite, ça va plus être drôle pour les joueurs qui connaissent pas le truc et qui comptent pas les cartes. Ouais. Donc, par contre, si tu joues avec les cités, ça te permet de casser ça. Ça va faire revenir un petit peu de moteur et ainsi de suite. Et donc, ça va permettre de rééquilibrer un peu le jeu, ce qui est assez plaisant, sans le complexifier. Pareil, les comptoirs, ça rajoute des petits pouvoirs sans
sans que ça casse tout. Donc, vraiment un petit module très sympa, pas prise de tête. Et il y a 2 modules qui sont un peu plus... C'est ça. C'était cette volonté de garder ça pour se dire, est-ce que Oui. aussi dans la règle, il y aura ça de... Ce module-là, il est... si vous voulez commencer à jouer avec les extensions, partez sur d'abord ce module-là, puis ensuite évoluer. Est-ce que tu déconseilles, j'imagine, au début, de tous les mettre en même temps, ou c'est possible? Alors, c'est possible, ça va dépendre des gens. Je veux dire, ne faites pas ça avec votre grand-mère. Ne mélangez pas tout d'un coup, hein. C'est ça. Ou alors, ça dépend. Si vous avez une grand-mère qui joue beaucoup, faites-le. Mais voilà. C'est vraiment. Voilà. Ça dépend avec qui vous jouez. Ouais. Un gros joueur qui a Il l'habitude aura de pas peur. jouer, il n'y aura aucun problème Bah, à ajouter les 4 modules d'un Nous, coup. on avait fait les 4 d'un coup, et en fait, ce qui est bien, c'est que comme il y a 2 modules qui sont très simples, c'est limite, tu les expliques en une règle. C'est ça. Tu dis, il y a ça qui change. Ah d'accord. Il y a ça qui change. Ah d'accord. Bon, ça par contre. Ta 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 ta. Et ça, ta 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 ta. Ok. Mais sachant que, comme tu le disais, comme c'est Splendor à la base un jeu de engine building tout nu, C'est ça. le fait de lui mettre un petit bonnet, ça va. Lui mettre des petits gants, c'est ok. Lui mettre une petite veste avec 2 poches intérieures, ça commence à un pantalon avec double poche extérieure. Voilà, ça rajoute un petit bidule, mais ça le rend pas expert. C'est ça. On peut partir sur de l'initié viteuf, quand même, tu vois, avec les modules, Oui. mais ça le rend pas impossible, quoi. Voilà. Donc, ces nouveaux modules ne vont pas sortir tous les 4 en même temps. Coup de théâtre! On va diviser les extensions en 2 fois 2 modules. Ce qui va permettre d'avoir une extension plus accessible, plus j'ai envie d'un peu de changement, et une extension plus joueur, j'ai envie d'aller dans le vif du sujet. Donc, les 2 extensions un peu plus accessibles et simples, qui vont pas bouleverser le jeu, elles sortiront ensemble. Elles sortiront ensemble et elles sortiront cette année, avant Noël. Cadeau de Noël en perspective, on est qu'en juillet, je vous donne déjà des astuces sous le sapin. Voilà, Ok, donc ça sortira 2024. c'est ça. Ok. Et les 2 autres modules sortiront dans le courant de l'année prochaine, avant l'été. C'est d'abord les 2 modules les plus simples qui sortiront en premier, Oui. et ensuite dans un second temps. Et ils sortiront en parallèle sur BGA. Oh, en même temps, tu veux dire? Oui, en même temps. Oh là là, trop bien. Donc tu auras la possibilité de l'essayer sur BGA, C'est ça. puis de craquer dans la vraie vie pour l'ajouter. Ah bah si, en fait, genre, oh mon dieu, mais c'est génial, ça sort cette année. Ce qui m'avait arrêté d'acheter l'extension, outre le fait que je sors pas énormément le jeu, c'est effectivement qu'on ne pouvait pas les mélanger. Ça change la donne, je vais y réfléchir. C'est vrai que de pas avoir de contraintes et de te dire, ok, ces 3 modules-là, les 4 modules, pardon, je les aime les 4, mais je peux pas les mettre en même temps. Mais de se dire, par exemple, celui-là j'adore, celui-là j'aime moins, celui-là j'adore, ah tiens, je vais mettre ces 2-là. Ah tiens, je vais mettre ces 3-là. Ah bah maintenant, je vais mettre ces 3-là différents. Ça fait plein de combinaisons différentes, quoi. Un autre élément qui est hyper intéressant, c'est que si on les perd comme ça, c'est parce qu'il y a une logique à le faire. Et particulièrement pour les 2 modules un peu plus complexes, il y en a un qui agrandit les possibilités. Ouais. Avec l'Orient, on rajoute 6 cartes sur le côté. Et les bastions, comme on peut réserver sur le tableau de jeu, ça réduit les possibilités. Donc personnellement, moi je trouve que ces 2 modules séparément sont pas forcément hyper intéressants parce que ça change vraiment profondément l'équilibre du jeu. Par contre, quand tu les mets tous les 2 ensemble, tu te retrouves avec un jeu qui certes est plus complexe, mais est beaucoup Qui plus synergise semblable bien, ouais. à la synergie du jeu de base. Merci Mac, j'ai pu commander. Ah, très bien. C'est les mêmes extensions que celles déjà sorties? Alors, oui, mais non. C'est-à-dire que c'est inspiré de l'extension Cité de Splendor, mais réadapté et quand même assez différent, je trouve, dans la sensation, on trouve quelque chose qui est assez similaire, mais dans la manipulation, c'est quand même assez différent, je trouve. Bah, ça dépend lesquels. En fait, je trouve les que... cités, c'est vraiment. Bah, des trucs, c'est la même chose. C'est la même chose, on a changé un peu les pouvoirs, là on a changé les équilibres parce qu'il y avait vraiment des soucis Ouais, par c'est ça. rapport au mix. L'Orient, on a fait des petits changements, mais c'est marginal. Les bastions, on a fait quelques changements de règles un petit peu, mais c'est pas si énorme. Par contre, les comptoirs, on a fait des gros changements d'ergonomie. Et là, par contre, la sensation de jeu est bien meilleure avec la Oui. nouvelle version. C'est vraiment. Bah, c'est beaucoup plus fluide et toujours dans cette volonté de... T'as moins besoin de revenir dans la règle, t'as moins besoin de... Parce que tout est mieux iconographié aussi, Oui. en termes de lisibilité, en termes de... Tous ces petits ajustements-là font que c'est beaucoup mieux, quoi.
On parle de Splendor ou Splendor Duel ici? C'est juste extension de Splendor. Splendor Duel, c'est vraiment un autre jeu à part entière. Là, on parle de la nouvelle édition, pardon, de Splendor et de la nouvelle. Du coup, là, on peut dire que autant ici, on n'a rien changé, c'est le même jeu Oui. avec plus ergonomique, plus accessible dans son installation et aussi dans la lecture de la règle et dans l'iconographie. Les extensions, par contre, là, il y a eu un petit reboot de certaines règles pour que, tu le disais, tout s'assemble et pour que ce soit aussi plus fluide et plus équilibré. Mhm. Et ce qui est drôle, c'est vraiment, clairement, comme c'est le même jeu, il n'y a pas besoin de le racheter. Oui. Et en même temps, Ah là là. à chaque fois que je le fais jouer, en fait, tous ces petits changements mis bout à bout, je les fais jouer à un certain nombre d'amis, à mes parents qui l'ont aussi, et à chaque fois, ça gratte les gens en disant Ouais, mais maintenant, j'ai plus envie de jouer avec l'ancienne version. Parce que tous ces petits trucs, ça fait que c'est tellement plus simple. Mais c'est un peu comme quand tu joues à une version deluxe d'un jeu. Oui. On te file des belles ressources en 3D, on te file des belles cartes avec des dorures, des machins, nana, et puis après tu reprends ton jeu, tu fais oh, c'était bien en fait, c'était beau. En fait, c'est aussi un truc qu'on se dit, c'est t'es trop content. Regarde, je vous remonte, parce que le design aussi des Ah oui, jetons a Le design des changé. pièces a changé. Alors, voilà. On voit que c'est différent. Au niveau de la colorimétrie, c'est pratiquement la même chose. Alors, la colorimétrie, c'est le, C'est c'est un le peu plus seul, orangé. c'est le seul jeton où la colorimétrie est changée. Le jaune n'est pas tout à fait le même. Ah ouais. Mais surtout, le vrai changement sur les pièces, c'est qu'en fait, on voulait pas que ce soit un Euh, morceau, Ouais, au contraire des autres, parce que c'est pas la même chose, c'est Ouais. vraiment une pièce. Ouais, ça les différencie Euh, encore plus. C'est ça. Par contre, si tu regardes ça, on a effectivement changé le design, il est un peu plus... Enfin, c'est un design peinture, et là, un design un peu plus réaliste, qui correspond au jeu, mais c'est marginal. Je veux dire, tu peux jouer avec ces jetons sur cette version sûr. et inversement. Ouais. Tu vois, c'est vraiment... oui, il y a des petits changements, mais c'est... Et là, par contre, c'est le même Pantone pour la partie plastique. La nouvelle version de l'extension sort en même temps que le jeu de base? Non, le jeu de base, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais il sortira là. Courant il sera- juillet. courant juillet. La date officielle, qui est la date aussi de la sortie sur BGA, c'est le 19 juillet, mais ça va dépendre des différents pays. Et donc, étant éditeur et pas distributeur, je ne peux pas m'engager sur les sorties dans chaque pays. Sachant que sur des versions comme ça, généralement dans vos boutiques, des fois ils vont d'abord écouler les anciennes versions jusqu'à ce que progressivement ça soit remplacé. Mais si vous voulez l'acheter, nous je pense que on aura très rapidement cette nouvelle version euh, dans nos étalages. Malin les cow-boys de l'espace. Il y a aussi, je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire un truc super intéressant. Quelle était ta deuxième? Ah oui, non, et les extensions sortiront plus tard. La première double extension sortira avant la fin de l'année, et la deuxième double extension un peu plus initiée sortira l'année prochaine. Avec le fond des nouveaux jetons, ça donne l'impression que les pierres sont plus grosses, elles prennent plus de place. Je crois que c'est le cas. Je sais plus. Oui, si c'est le cas. C'est effectivement le cas. Vivement la version Deluxe avec des vraies pierres. Je disais pourquoi vous avez... alors, pour le jeton de poker, c'est beaucoup plus simple à manipuler. S'ils avaient mis vraiment une version Deluxe avec des vraies pierres, ça serait une version Deluxe. Alors, avec des vraies pierres, ce serait un Deluxe Deluxe. Et en fait, avec des gemmes, il y a plein de gens sur Etsy qui vendent des petites gemmes toc toc. Et en fait, c'est beaucoup moins agréable à manipuler parce que tu peux pas les empiler, tu peux pas les compter, tout ça. Le plaisir dans la prise de jetons, parce que dans Splendor, c'est soit on prend 2 jetons identiques, s'il y en a suffisamment, soit on en prend 3 différents. Et en fait, la prise de jetons, on a vraiment cette sensation-là de... ils sont étalés comme ça dans le marché, et on fait hop, hop, voilà. Et on a les 3 jetons. Quand tu les prends, enfin, c'est tellement agréable. Moi, c'est... ça fait plaisir, ça fait partie du plaisir de jeu. Oui. Et coucou, le mec sur l'ancienne boîte, je vérifie si c'est pas un vrai diamant. Le mec sur la nouvelle boîte, achète mon diamant. Ah bah oui, vraiment, on passe de l'artisan au commerçant. Et très clairement, ça c'est dû au regard du personnage. C'est impressionnant. Ah ouais, non mais on se rend pas compte en fait. Et c'est là où c'est dur que pour les autres ça soit évident. C'est dur en fait de se dire, là regardez, je suis vraiment en train de fabriquer des gemmes, non là je suis en train de les vendre. C'est vraiment... le logo c'est quasiment le même. C'est vraiment le jeu des 7 différences. Le logo est pas tout à fait le même, tu vois. C'est presque. Ouais. C'est le même que Splendor Duel. Ah oui, ouais. Il est un peu plus flat. Il est monochrome maintenant. 35 € la boîte de base, j'ai cru entendre. C'est pas donné pour un jeu initié. Moins, cela dit. Au niveau du matos. En fait, je pense qu'il y a cette volonté aussi de se dire. Et ça, c'est aussi une autre discussion qu'on avait eue. C'était.
est-ce que ça vaut le coup d'avoir une version au rabais qui peut peut-être biaiser ton expérience de jeu? Parce que je pense que c'est possible de sortir une boîte à moins de 30 euros avec des Ah bah, jetons en même à moins carton. de 20. Même moins de 20. Avec des jetons en carton, tu passes à moins de 20, il n'y a pas de problème. Mais en fait, Pas l'expérience c'est qu'on pas veut avoir. l'expérience qu'on veut avoir. Ouais. Et 35 euros, c'est le prix de la version actuelle et de la nouvelle version. On ne change pas le prix en changeant de version. Ok. Donc on a toutes les améliorations, avec le petit jeton premier joueur aussi. Mais on a ces améliorations-là, et c'est le même prix. La boîte sera toujours vendue au même tarif. C'est ça. Au niveau des extensions, on n'a pas encore connaissance du prix. On verra en temps et en heure. Vous verrez en temps et en heure, Ok. mais du coup, ça va être beaucoup moins cher puisque les par 4 deux. modules étaient vendus à 30 euros. C'est possible, et surtout c'est possible. Alors, oui, on en a peut-être parlé. On verra peut-être un jour, il y aura un Splendor Mini. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être jamais. On verra. On verra. Si les gens ont envie de ça, peut-être qu'ils écouteront et répondront à vos doléances. L'insert est disponible quelque part pour remplacer celui de la première boîte. Alors, Oh. c'est une transition parfaite pour autre chose. C'est-à-dire que, comme c'est les 10 ans de Splendor, on voulait faire des choses sympas. Ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour à peu près au même moment que la sortie de la deuxième extension. Ok. Mais nous avons signé un partenariat avec GameGenic, Ah, les accessoires. les accessoires, et donc nous avons sorti un stand d'accessoires. Dans un premier temps, il y a 2 accessoires qui sont beaucoup demandés, qui sont des sleeves pour le jeu. Ah, ok. Donc c'est aussi pour ça qu'on a veillé à ce que le Avec savant, des c'est- dos. Donc il y aura ah oui, il y a les nouveaux dos aussi, je les ai pas montrés, mais c'est bon, ça change pas grand chose. Mais voilà, les anciens dos, nouveaux dos, anciens dos, nouveaux dos. Toc toc. Non, rappelez, si je prends la même carte, ça marche pas. Hop hop hop. Voilà, c'est la Ah, c'est violet désormais. ça, oui, le bleu tire vers le violet. Ok. Voilà, donc les sleeves avec les dos, qui contiendront aussi les sleeves pour l'Orient, pour les cartes de Pour l'Orient. les extensions. Et tac 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 tac. Des tapis. Et la deuxième, c'est le tapis de jeu. Oh là là. Voilà. Ça avait déjà existé, il me semble, mais ça c'était avait qu'en tournoi. existé, qui était... Non, on en a vendu un Ah petit oui, peu, oui, mais non, pas oui, beaucoup. t'as raison. Oui, t'as Pas raison. beaucoup. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui les demandent, et donc il y aura ça. Ça sera disponible dans le commerce. On Ça pourra sera acheter disponible des... dans le commerce, et il y aura un petit bonus avec, que je ne spoile pas, mais il y aura un petit accessoire fort sympathique avec les sleeves et avec... Et ensuite, il y aura un deuxième truc qui Quel arrivera plus teasing tard. horrible. T'es pas sympa. Comment t'es pas non, sympa. ils ne volent pas. Alors, avec le truc, il y aura un truc un peu stylé, mais je vous dis pas. Non, mais surtout, n'achetez Pour la pas- surprise. Voilà. Prenez le temps, vous allez acheter. Et surtout, normalement en septembre prochain, donc dans un an, Ouais, ok. il y aura un insert D'accord. dédié pour pouvoir mettre dans la boîte de base le jeu et les extensions Ah, ok. dans la nouvelle version. Et un petit bonus. Quel coquin. Un petit bonus, alors quel est-il? Je m'en fous, il me le dira après, voix off. Mais je répéterai pas pour lui. Mais ouais, ok, d'accord. Donc, petit teasing de... Il y aura de l'accessoire Game Genic. Game Genic, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ils font des protège-cartes, ils ont fait des tapis pour des autres jeux aussi. C'est assez stylé en termes de qualité. Ça va être un compteur de points, pas vrai? Avouez. Je suis pas patiente du tout, alors là, ça va être dur. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y aura des accessoires qui seront dédiés à Splendor. Est-ce qu'il y aura des événements autour Alors, de Splendor? Il y aura des événements autour de Splendor. Le premier aura lieu autour de la période septembre-octobre De cette année? de cette année et sera double. D'une part, il y aura un tournoi sur Ok. BGA. Ah, d'accord. Le Donc, tournoi des 10 ans sur Board Game Arena. trop bien. Ok, trop cool. Le deuxième sera une série de tournois à travers le monde dans toutes les boutiques partenaires Obinext. Ah oui, trop bien. Obinex qui, pour celles et ceux qui ne savent pas, des fois c'est des goodies spéciaux Voilà. Donc là, pour les boutiques physiques. donc ils ont des kits tournois pour pouvoir les organiser. Donc il faut aller voir votre boutique et leur demander « Je veux faire un tournoi Splendor !» Sachant qu'il y aura des petits lots fort sympathiques, Exclusif. exclusifs, Oh là 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 là. voilà, qui pourraient remplacer certains éléments du jeu de base. D'accord. D'accord. Un élément en particulier qui est situé dans le coin supérieur haut de la boîte. Ah, bien sûr. Voilà, faire un truc un peu plus quali. Tu veux dire quelque chose, par exemple, qui remplacerait ça? Par exemple. Par exemple. Hein. Ok. Et puis des petites choses, un petit bonus. Toujours le même. Très bien. En vrai, vous pourriez deviner ce que c'est Ok. comme petit bonus.
parce que c'est globalement le petit bonus qu'on peut facilement faire. D'accord. Un autre élément, donc voilà, donc ça, ces tournois, donc dans vos boutiques, si vous leur demandez, vous allez leur mettez Physique. boutique physique, partenaire Robinext, vous pouvez trouver voilà, ces kits tournois Voilà, pour pouvoir jouer et gagner des et gagner choses des petits lots exclusives. sympathiques, Ok. exclusifs. Et rencontrer des gens. Et rencontrer des gens et jouer à Splendor, ce qui est super chouette. Deuxième élément, il y aura nous allons participer à Black Friday. Ok. Et il y aura un petit bonus Oh, encore un petit bonus. qui sera vendu au profit d'Accessi Jeux. Donc nous C'est offrons beau. à Accessi Jeux un certain nombre de choses pour que vous puissiez faire vos dons à Accessi Jeux au C'est sein du beau. Black Friday. Ah, c'est chouette. Merci. Tu vois, je savais pas du tout. Donc je l'apprends en même temps que vous. Et je trouve ça trop chouette. Sur la version BGA, donc il y aura un tournoi. Et tu le disais, il y allait avoir une refonte du jeu. Vous allez changer les fichiers, mais ça va être le même jeu. C'est prévu pour quand la refonte graphique? La refonte de graphique 19 juillet et Ah oui, d'accord. voilà, et avant la fin d'année, je sais pas exactement la date, donc Les extensions. les deux premiers modules des extensions qui correspondent à l'extension qui sera disponible avant Noël. Ok, et pour l'inscription au tournoi Splendor, tout sera informé sur les pages réseaux sociaux de Space Cowboy, Ouais, c'est etc. ça, j'en sais strictement rien, c'est pas moi qui gère cet Petit aspect-là. bonus. Regardez sur BGA, Ok. regardez sur Donc, nos réseaux sociaux. J'imagine que si vous suivez Space Cowboy sur leurs différents réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc., vous aurez les infos. Et si vous êtes sur BGA, normalement le mot se passera. Mais nous aussi, sur notre Discord, je pense qu'on partagera ce tournoi-là. Peut-être même qu'on pourra y participer, ça serait rigolo. Je suis nul à Splendor, mais j'aime y jouer. Voilà. Un petit bonus. Mon mot du jour, pardon, c'est propre. Le mot du jour de monsieur, c'est bonus. À la fin, on gagne une vraie mine d'or. Oui, un vrai coffre de diamants, de gemmes et tutti frutti. C'est possible. C'est possible. Écoutez, ils sont capables de tout chez Space Cowboy. Ne les chauffez pas. Ils sont capables. Je le sais, je les connais. Je les connais, les bugs. Donc, plein de choses à venir. Donc, super. Donc, Oui, cette nouvelle version pour fêter les 10 ans de Splendor. Une version, du coup, qui s'adresse majoritairement aux personnes pour découvrir le jeu. Donc, un jeu parfait pour découvrir, rentrer dans le monde du jeu de société, mais aussi pour l'offrir, pour montrer ce classique, j'ai envie de dire, à vos familles. Et en plus, ça c'est cool d'avoir le jeu. T'as pas besoin de le ramener. Tu sais, tu vas chez tes parents, tu vas chez ton cousin, machin. Ah ben, je t'ai offert le jeu, très bien, on peut y jouer. Donc il y a ça. Pour les personnes, ça peut aussi s'adresser aux personnes comme moi, qui ont leur boîte un peu vieillissante, avec toutes les nouveautés. Si vous voulez craquer, on vous dit ah bah tiens, j'ai envie d'avoir quand même une nouvelle boîte toute neuve. Voilà. Ou alors, aussi pour avoir les deux pour la collection, parce qu'il y a des gens, ils aiment collectionner, donc pourquoi pas. Je crois. Est-ce qu'on a tout dit sur Splendor ou est-ce qu'on oublie un truc que j'ai oublié de. il y a une petite question qui est passée, Ah oui. qui est toujours la même, malheureusement. Splendor Pokémon Ah oui. n'est pas disponible en France. Nous n'avons pas les droits de la licence. Et donc, nous ne pouvons pas le distribuer en dehors de la Chine et de la Corée. Actuellement. Et moi, Nous espérons un jour pouvoir avoir les droits au niveau monde. qu'est-ce que j'aimerais? Parce que je suis assez très fan de Pokémon, c'est assez indécent le niveau de fanitude que j'ai de Pokémon, donc j'aurais adoré voir ça débarquer en France. Nous aussi, parce qu'on est très 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 content de ce qu'on a fait. Vraiment, Bah, c'est une version extrêmement plaisante. parce que c'est, encore une fois, c'est comme le Marvel, si vous avez eu l'opportunité de jouer à Splendor Marvel, c'est un autre jeu. C'est un autre jeu. Enfin, en fait, c'est un peu comme jouer à Splendor avec deux modules des extensions, par exemple. C'est ça. Et dans le Euh, Pokémon, bien évidemment, en plus, ça colle à la thématique. Oui. C'est pas une méca qui a été ajoutée comme Ah ça oui, pour bah, l'idée faire beau. c'est de changer. On change pas le jeu juste pour le plaisir de changer, sinon on ferait une extension pour le jeu de base. Oui. L'idée c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on crée un lien thème-système sympathique qui fait que ça marche et que ça fonctionne. Et que ça donne envie d'y revenir et que les gens qui sont fans de l'univers s'y retrouvent. Moi, je l'ai trouvé plus dur, finalement, ce Splendor Pokémon, parce que contre-intuitif par rapport au jeu de base. Je pense que quelqu'un Oui. qui le découvre, c'est ok, mais pour quelqu'un qui a déjà des appétences dans Splendor, le jeu de base, il va être un peu perdu parce qu'il y a le système d'évolution, etc. On va pas en parler longtemps pour ne pas vous rendre triste, parce que de toute façon, vous ne pourriez pas l'acheter. Mais il y a cette méca-là qui ajoute un petit truc de... En fait, il est plus exigeant.
Il est plus exigeant, parce que tu dois Bah, y a vraiment plus plusieurs- regarder le tableau, avoir plus de ça. Mais non, il est très très plaisant. Comment me l'a ramené, il est vraiment trop beau. Pareil, je l'aurais acheté direct, la version Pokémon. Je persiste à croire qu'un jour elle sera dispo, alors j'attends pour ne pas faire venir en import. Il y a aussi Simon du Passe-Temps a réduit la taille de la boîte. Comment le vivez-vous? On en a parlé juste avant. Le fait Toi, de- très mal. Moi, horrible. Je l'ai vu couper, je fais mais qu'est-ce que tu fais? Garde la boîte et mets-le dans un sachet si ça prend trop de place. Pour les fois où tu as besoin d'avoir de la place. Après, j'avoue, pour le stocker. Mais mon Dieu, non, ne fais pas ça. Non, moi, ça m'a fait mal. Et moi, je comprends très bien, Ouais. c'est un joueur qui cherche à avoir de la place. C'est pas la même personne que Madame Michu ou mes grands-parents qui achètent ça dans les grandes boîtes. Qui a envie. Non, ne coupe pas une boîte. Non, mais moi, en plus, on avait eu un débat très sérieux sur, et du coup, ça sera le cas pour Splendor, les boîtes d'extension. Qu'est-ce que vous faites? Si l'extension rentre dans la boîte, est-ce que vous gardez quand même la boîte vide d'extension ou est-ce que vous la jetez? Moi, je la jette, je m'en fous. Il y a des. Alors, Il y a débat. il y a débat. Ça dépend aussi des extensions. Il y en a, tu vois, par exemple, sur Jamaica, on Non. avait eu l'opportunité de faire, mais c'était très contextuel. On avait pu prévoir dès le jeu des emplacements qui soient discrets pour pouvoir mettre les extensions dans la boîte de base. Mais le problème, c'est qu'il fallait que ce soit discret parce qu'on voulait pas que ce soit un truc où les Du gens vide, disent, il manque un manque truc, quelque chose et tout. Ouais. Puis surtout là pour les extensions, enfin typiquement pour Splendor, on voulait vraiment cette mise en place et en fait on ne peut pas avoir moins de place. Si Ouais. on veut pouvoir choisir les jetons facilement par un nombre de joueurs, on peut pas faire moins de place. Et ça, avec le thermo qui sortira, on conservera. Oh là là, vous êtes bon. Qu'est-ce que vous êtes bon. Et donc voilà, il y a pas mal de gens qui font au mur en déco quand c'est des belles extensions. C'est vrai. que c'est chouette. C'est vrai que ça peut être très malin. Il faut prévoir des boîtes, tu sais, avec le petit trou derrière pour l'accrocher à votre mur en mode tableau. Moi, je garde toujours les boîtes pour ranger autre chose dedans. Oui, c'est malin aussi. Je suis d'accord, c'est abusé de couper une boîte. Voilà, d'accord. Moi, je garde tout, je jette. Bah, en fait, si ça rentre, je jette, je m'en fous. Si ça rentre pas, oui, je garde la boîte avec l'extension dedans, bien évidemment. Mais avec l'insert, vous n'aurez pas de problème. Donc ça, c'est assez cool de se dire que vous aurez les extensions, et ensuite, si vous voulez faire tout rentrer dans une boîte pour gagner de la place, il y a un insert qui sortira, qui sera aussi une boîte rigide, thermo, ok. Probablement en bois, mais on est encore en train de travailler dessus. Version de luxe. Je jette en partant du principe que ça ne nuit pas à la valeur de l'objet. C'est pas un objet de luxe, display, etc. Oui, c'est sûr. Je garde mes boîtes aussi si jamais je dois les revendre. Ah, il y avait ce débat aussi, c'est vrai. Si finalement tu joues, tu dis « Oulala, mais en fait c'est nul !» Moi je jette seulement les mauvais joueurs. Fais attention que ça peut être puni par la loi, hein, de jeter des... Ça dépend où t'habites, à quel étage. Mais bon, ça peut être dangereux, on ne cautionne pas. Ne jetez pas les joueurs de manière générale dans la vie. Ça peut être dangereux. Je crois qu'on a fait tout le tour. Donc Splendor, si vous voulez découvrir le jeu que vous ne connaissez pas, vous pouvez jouer sur BGA. Le jeu est disponible en premium sur Board Game Arena. La nouvelle mouture graphique. Mouture, à chaque fois je me trompe. Nouvelle mouture, c'est bon, hein. Bouture, c'est quoi? C'est les plantes. C'est quand tu plantes. Et donc sera disponible là la semaine prochaine, ou déjà disponible si vous regardez le replay. La nouvelle boîte sera disponible dans vos commerces là courant juillet. Donc quand vous pourrez l'offrir, etc. Si vous la cherchez, attendez un petit peu, jouez à l'ancien en attendant, mais en tout cas vous pourrez la retrouver sur vos étals courant juillet, en août normalement, c'est ok. Et après suivez sur les réseaux sociaux Space Cowboy pour tous les événements axés autour de Splendor, que ce soit les tournois sur BGA, les tournois dans vos boutiques locales, normalement à Philibert il y en aura, et dans les différentes boutiques locales pour avoir des petits goodies et des cadeaux. Des petits bonus. Et des bonus. Des bonus propres. Comme ça, on fait le mix des deux mots. Waouh, le cliffhanger de ouf. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'avoir suivi ce live. Vous étiez nombreuses et nombreux. Je vais maintenant vous envoyer en raid chez je ne sais pas qui. Wow, vous êtes beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir été si nombreux et nombreux. Vers qui on va vous envoyer? Hop là, la première personne sur qui je tombe. Allez hop, c'est parti. Nous, on va aller... moi, je vais apprendre tous les secrets, tous les bonus secrets. Je vous en parlerai jamais, jusqu'à ce que j'ai le droit d'en parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Ah, bah mince, j'ai déjà envoyé chez Koala. Les petits bonus propres, j'achète. Voilà, merci, c'était cool. Merci beaucoup. Merci pour ce live. Merci beaucoup, Domitien, pour ta présence et pour toutes ces belles explications. Des gros bisous. Passez une très bonne semaine, fin de semaine, week-end. Ciao. Salut.